Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime Martineau, qui est le réalisateur des Antilopes, de Les Antilopes, on va dire, qui est un film qui dure 8 minutes et qui a été fait en autoproduction jusqu'à sa reprise en diffusion et en post-production Jusqu'à la période de post-production. de la période de post-production par Don Quichotte Film. Et donc c'est pour ça qu'on s'est permis ce mois-ci de prendre ce film aussi, c'est parce qu'on avait considéré qu'il avait été fait aussi en autoproduction sur la majorité de la conception. Et que il a participé au Mashup Film Festival, qui est un de nos partenaires, et qui a reçu le prix Maison du Film à l'occasion de la remise de prix, qui était début octobre, le 10 ou le 11, je crois. Alors d'abord, je me présente, je m'appelle Daniel Cohen, je suis chargé du public et de l'information à la Maison du Film. Et moi, je voulais en savoir d'abord un peu plus sur toi. D'où viens-tu et c'est quoi ton parcours et les films précédents? Mon parcours, je sais pas jusqu'où je remonte, mais avant de faire du cinéma, j'ai fait une formation en ébénisterie. Okay. Ça n'a rien à voir du tout. J'ai fait 4 ans en ébénisterie. Après, mais ça m'a ouvert quand même au monde de l'art. Comme voilà. Tu faisais de la sculpture? De l'ébénisterie, non, vraiment de l'ameublement, du meuble. D'accord, ok. Après, voilà, il y avait aussi l'art appliqué, tout ça, donc on touchait un petit peu à tout. Et j'ai découvert le cinéma un peu en même temps. Et voilà, après j'ai fait une prépa en cinéma, prépa aux grandes écoles, la fini sous lumière, ça s'appelle Ciné-Sup. À Nantes? À Nantes, ouais. Exactement. D'accord. Et après ça, je n'ai pas été pris à la FENIS, pour le pire comme pour le meilleur, j'ai envie de dire. Parce que après, j'ai pu faire justement des films en autoproduction, parce qu'on y allait un peu pour ça. Après, voilà, il y a une différence entre faire des films en autoproduction quand on est étudiant et quand on a 32 ans comme j'ai maintenant. C'est quoi la différence? Quand on est en étudiant, ça coule un peu de source. On peut avoir des petites aides un peu par-ci par-là du Crous, ou c'est des sommes assez petites. Mais, et après, voilà, quand on a 30 ans, il faut quand même manger. Du coup, voilà, j'ai toujours été un petit peu entre, voilà, comme beaucoup, j'imagine, de réalisateurs, auteurs, à faire du travail à côté et faire des films de l'autre côté. Ton travail à côté, c'est autour du cinéma? Autour du cinéma, oui, j'étais programmateur en festival. Okay. Et voilà, après la prépa, du coup, j'ai fait la Paris 3 et Paris 8. Autant j'ai un master en réalisation et un master en théorie. Tu as été donc, à Paris 3 et à Paris 8 en même temps? Non, à Paris 3 et ensuite Paris 8. D'accord. Par contre, tu as fait un master recherche et un master réalisation. À Paris 8. À Paris 8. D'accord. Ouais. C'était chouette. Enfin, le master recherche particulièrement, alors que je pensais que la recherche m'aurait un peu rebuté. Ouais. En fait, c'était ce qui m'a excité le plus, quoi. Enfin, aussi parce que c'est la fac et que la fac est bien plus armée pour la théorie. Mais aussi parce que je le faisais un peu gratuitement, entre guillemets, dans le sens où je savais que je voulais pas faire de recherche après, pas faire de thèse, mais c'était plus pour une sorte d'enrichissement personnel et aussi de recherche, dans le sens rechercher des choses pour un film, quoi. Ouais. Est-ce que ton cursus théorique t'a permis de faire un pont avec le master pratique? J'ai fait le master théorie après. Oui et non. Enfin, ça m'a enrichi personnellement, ouais. Quoi. Mais parce que les films que j'ai fait avant, par exemple, j'ai fait un long métrage pendant mes études, justement. Enfin, j'ai réalisé en 3 courts métrages pour faire un long métrage. Voilà, okay. C'est un peu la façon de faire du long en faisant du court. C'est assez rigolo à faire. C'est une trilogie de cours? Ouais, on peut dire ça. Enfin, ça a été produit comme tel, mais dans la visée que ce soit un long. Ce film s'appelle 3 contes de Borges, c'est des adaptations de nouvelles de Borges. Et voilà, c'est vrai que ce qui m'avait excité beaucoup quand j'avais fait ce film, c'était. Enfin, tout m'avait beaucoup plu, hein, la tournage, le montage aussi auquel j'ai participé. J'aime beaucoup monter. J'aime beaucoup aussi collaborer au montage. Mais dans la phase d'écriture, c'est vrai que par la suite, j'ai toujours été un peu frustré par
l'écriture un peu conventionnelle du scénario, alors que c'est vrai que pour le film sur Borges, il y avait un peu un truc de bon, bah, je découvre à la fois toute une œuvre, je connaissais déjà, mais pour faire le film, j'ai un peu épluché. C'était un vrai travail de recherche, je m'en suis rendu compte par la suite. Et ouais, c'est un peu pour ça que j'ai continué dans la recherche sur autre chose qui avait pas grand-chose à voir sur Fernand Delény, qui était éducateur, qui s'occupait d'enfants autistes multiples, qui a énormément écrit sur le cinéma, mais pas que, mais surtout sur son travail, et qui a produit, enfin, comment dire, qui a provoqué des films, on va dire, et sur un couple de cinéastes portugais, Antonio Reis et Margarida Cordeiro, que j'aime beaucoup, mais bon, après, je vais pas développer parce qu'on s'éloigne beaucoup du sujet. Et voilà, j'ai réalisé plusieurs courts-métrages, certains en films de found footage, de mash-up, selon la terminologie, enfin, tous les termes me vont, enfin, c'est des images trouvées quoi. sur Internet ou ailleurs, je sais pas. Et voilà, pour moi, je pourrais appeler ça plutôt du collage, ça me va, c'est peut-être le terme qui me convient le mieux, le collage, parce que ça ressemble au collage fait dans la peinture, dans la peinture, sur les murs, plastique, oui, sur les murs, les affiches. C'est un terme français. C'est quand même un peu plus. Oui, puis ça évoque beaucoup de choses, le collage. Enfin, tout je trouve ça bien aussi, hein, dans le sens où il y a ce truc de trouver des choses comme si on les trouvait dans une veine, quoi. Enfin, ça, j'aime bien ce terme. Mais dans le collage, il y a déjà montage, en fait. Il y a déjà l'idée d'assembler des idées, comme tu l'as fait d'ailleurs avec les antilopes, parce qu'on va y arriver. Mais du coup, c'était ma question d'après, c'est comment tu en arrives aux antilopes? En fait, j'avais fait un autre film avant qui était encore plus un film de collage qui s'appelle L'Histoire de la Révolution, qui est un titre qui paraît comme ça très pompeux, mais pour moi qui a un sens ironique dans le sens où c'est des termes antagoniques, histoire et révolution, parce que l'histoire est censée être un fil et la révolution est censée briser enfin, on ne parle pas tellement briser ce fil, mais que ce fil est circulaire, quoi. Et le film est basé sur un collage d'énormément d'images, de sons, de textes qui eux-mêmes sont contradictoires sur le sens qu'on peut coller sur le mot révolution. Et il y avait, j'ai mis ce texte des antilopes, qui apparaît au milieu de 1000 autres textes et musique, images. Et j'ai repris ce texte et j'ai repris même une autre prise avec l'actrice avec qui j'ai travaillé, la comédienne Morgane Long. Et je suis revenu un peu à une idée initiale de pourquoi j'avais choisi ce texte et choisi ces images, enfin, en tout cas les coller ensemble. Dans l'histoire de la Révolution, il y avait quelque chose un peu de contredire les images, faire comment dire, que ce soit pas forcément qu'un texte arrive sur une image et dialogue entre elles, alors que l'idée des antilopes que j'avais à la base, c'est de mettre, ce qu'on voit dans les antilopes que vous avez peut-être pu voir, c'est d'être un peu plus littéral et de voir des images d'antilopes qui sont pourchassées par des hélicoptères ou des drones. Ça n'empêche pas certains antagonismes que tu travailles. Des dissensions, dans le film, mais bon, voilà, on parle d'antilopes, enfin, il y a un compte sur les antilopes et on voit des antilopes. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus littéral que ce que dans le film précédent. Et ce qui m'a décidé de revenir à ce petit projet, enfin, je dis petit dans le sens où il est court et que le texte est très court et que je voulais que ce soit quelque chose un film un peu éclair, quoi. Un peu, comme je dis souvent, un ciné-tract. J'aime beaucoup la forme du ciné-tract. Et j'aime bien l'expérimenter, quoi. Et mais ce qui m'a remis là-dedans, c'est les images de drones que j'avais vues. Alors à la fin du premier confinement, j'ai fait le film pendant le confinement, le premier confinement qu'on a subi en début 2020, et il y avait assez vite, je crois, c'est en mars, fin février ou début mars. Sur le compte Twitter de la police de Paris, des images de drones de Paris vide, comme ça, des très belles images de drones avec
enfin, moi, je peux pas dire que ce sont des belles images. Je trouve pas ça beau, forcément, surtout des images qui viennent de la police avec une musique classique qui est voilà très, enfin, qui avec un regard un peu extérieur paraît très ironique, alors que j'imagine qu'elle a été mise dans un dans un but de combler, de faire joli, quoi. Mais il y a ça donne quelque chose d'inquiétant. Ça donne quelque chose d'hyper inquiétant. Ouais. Et en même temps, c'est un peu drôle parce qu'ils sont un peu foirés quoi sur la com. Mais il y a quand même une sorte d'aveu voilà, c'est une ville qui se tient sage. Ouais, c'est ça. Ouais. Personne dans la rue. Et voilà, et je sais pas pourquoi le film est revenu et voilà, j'ai un peu dialogué ces images de drones. Et c'est d'abord les drones ou c'est d'abord Duras? Duras, ça vient d'il y a longtemps. J'avais même enregistré en 2018 en fait ce texte. Je l'ai repris en voyant ces images, enfin, la recherche d'images des antilopes. Je les avais déjà vues en fait, ces images d'antilopes filmées par des drones qui s'échappent comme ça. Mais je les ai recherchées à partir de ce moment-là, pendant la pandémie, et en réaction un peu. Donc en gros, tu t'es servi enfin, tu as eu ce flash que tu as vu dans les images du ministère de l'Intérieur, et soudain, Duras est revenu et les images d'antilopes que tu avais vues te sont revenues aussi. Et il y a eu ce truc de ok, je mets tout sur la table et on voit ce que ça donne. Ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça. C'était un peu la chronologie. Et bon, après, il y a pas que, c'est pas une réflexion que sur l'imagerie du drone et l'imagerie de la surveillance. C'est aussi, enfin, c'est quelque chose aussi de plus large de notre rapport, notre dépendance à l'image d'une certaine manière, et quelque chose qui nous échappe aussi enfin, le drone pour moi, il concrétise la rupture, enfin, l'image et la caméra a toujours été proche, en même temps, a toujours été proche d'être très proche de nous, d'être très proche de ce qui fait qu'on s'exprime, enfin, c'est à la fois quelque chose, mais comme plein de choses dans la vie, mais c'est à la fois une des meilleures choses qui soit arrivées à l'humanité, et en même temps, il y a des pires choses aussi, quoi. Et pour moi, le drone qui fait échapper l'œil de la... On le tient plus, à l'objectif, on ne tient plus avec la main, quoi. Enfin, c'est la caméra qui devient indépendante presque totalement de la main. Elle n'est plus outil, elle est autre chose, quoi. Ouais, mais ce qui peut créer des très belles choses. Moi, j'ai une réflexion sur l'intelligence artificielle, ça m'intéresse aussi, mais ce qu'on en fait là, et en tout cas ce qu'en font les États, les États qu'on appelle policiers, c'est vraiment terrifiant, et il faut apporter une réponse. Enfin, moi, j'ai pas de réponse à apporter en tant qu'individu, mais t'en apportes une à la fin, quand même, un petit peu. Oui, non, c'est des personnes qui en ont apporté. Oui, c'est ça. Tu mets en exergue une certaine solution qui est assez maligne d'ailleurs. Mais on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, parce que ton film, en fait, il est assez découpé finalement, comme on a en partie. Et donc pour moi, il y a vraiment les deux premiers grands plans séquences qui sont donc il y a quelque chose, ce que j'ai marqué, quelque chose d'à la fois très paisible à voir ces antilopes se balader comme ça avec une musique, enfin pas de musique mais le son des vagues qui arrive derrière, et puis cette voix douce qui récite du Duras, et quelque chose d'extrêmement gênant en fait, parce que on sent que la caméra n'est pas manque de fluidité en fait. On sent que c'est pas c'est pas dans un objectif esthétique de le faire. C'est vraiment finalement petit à petit on sent que la chasse est au cœur du dispositif en fait. Et donc à partir de là, on commence à avoir une sorte de contradiction entre le fond et la forme. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette partie-là? Oui, pour revenir au fait que à la fois, je suis revenu à une certaine littéralité, voilà, le film des antilopes avec un texte qui s'appelle Les Antilopes, et en même temps, je voulais pas être dans une illustration, mais plutôt essayer de faire rentrer et sortir des éléments du texte et des images
le texte nous dit qu'il y aurait eu des antilopes qui ensemble se seraient suicidées, enfin se seraient regroupées pour un suicide collectif. Pour un suicide collectif, alors qu'elles ne se connaissaient pas, parce qu'elles seraient venues voilà, de différentes zones de l'Afrique il y a 150 ans. C'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais c'est vrai cette histoire. Et je dis, bah, on dirait que c'est un conte, mais c'est vrai qu'on se pose la question. Mais alors est-ce que c'est vrai ou pas? Moi je sais pas. Ouais. Mais je pense que c'est purement fictif, c'est une fable. Mais en même temps, les suicides collectifs dans le monde animal, ça existe. Hein. Mais je sais pas si cette histoire particulière existe. Mais il y a quand même, voilà, dans le texte de Duras, il y a quelque chose d'inéluctable. Qui est aussi, qui crée aussi une tension très belle où elles vont vers la mort, mais elles vont vers la mort comme une sorte de quelque chose. De cérémonie, il y a quelque chose. Ouais, de rituel, mais comme presque un rituel de lutte, quoi, de révolutionnaire. J'ai l'impression qu'elle parle de quelque chose de masse qui se rassemble, peut-être pour la mort, mais peut-être pour, elle le dit, pour le bien de l'espèce, en fait. Et en fait, du coup, les images de chasse viennent complètement contredire ça, parce que les images, si on les prend telles quelles, on voit que c'est des images d'antilopes qui galopent et qui très certainement fuient la caméra peut-être qu'elle courait, mais on voit que la caméra on s'en rend pas tout de suite compte, comme ça, et elle s'en échappe. Quoi. Du coup, ça vient rationaliser ce texte-là en disant peut-être que ces antilopes ne font que fuir l'humain, en tout cas le mécanisme, l'outillage humain et l'œuvre humaine. Oui, les outils de chasse, même si c'est pas clairement le drone qui chasse, c'est pas des drones de guerre, mais le film convoque aussi cette imagerie-là quand même, par la suite on va dire, métaphore. Filet. Et oui, le film qu'on fait, c'était un peu cette liaison un petit peu, un peu bizarre, un peu baroque, mais juste sur un fil de texte et un fil d'image. Et c'est tout. Après, ça s'emballe et on voit des images qui viennent un peu affirmer c'est ça. Il y a cette deuxième strate qui arrive juste après. Et en fait, avant ça, moi, je voulais revenir sur du coup ces images qui sont dont on sent le potentiel robotique. Vraiment, c'est-à-dire que les mouvements de caméra ne sont pas du tout, ils sont saccadés, ils sont mal enclenchés ou mal finis, etc. Et de l'autre côté, on a un texte complètement poétique qui sort d'un imaginaire qui est vraiment, qui appelle à une sorte de folklore, quelque chose comme ça qui nous revient de loin, qui est presque une sorte d'atavisme qu'on pourrait imaginer de l'être humain qui regarde les animaux sauvages. Et du coup, déjà les images, pour y revenir, où est-ce que tu les as trouvées sur YouTube? Parce que quand même, moi, ça me vient pas comme ça de me dire antilope, drone sur YouTube. Donc, comment tu es arrivé en fait à ces images? Comme ça, tu as fait antilope et drone. J'ai fait un casting quand même d'images parce qu'il y en a beaucoup. Et tu savais que ça existait? Oui. Quand la première fois que je les allais chercher, non, je ne savais pas. Mais bon, j'avais plutôt déjà vu. Je sais plus trop comment c'est arrivé après, parce que dans l'histoire de la Révolution, le film d'avant, il y a quand même des images de. Je me posais la question pour ce film-là particulièrement, histoire de la Révolution, de caméras qui échappent. Il y a plein d'exemples de caméras sur travelling qui font des cercles, tout ça, mais aussi de caméras qui échappent à la main et qui tombent. Et bon, j'étais tombé sur des GoPro qui tombaient de la tête des parachutistes et qui se retrouvaient. Il y a un plan dans le film et c'est une vidéo qui a été vue des millions de fois. Ça crée un truc qui est complètement expérimental parce que ça s'emballe et ça finit dans un enclos à cochons et ce point est hilarant. Et le cochon à la fin mange la caméra. Et je me dis c'est pas possible, quoi. Mais bon, voilà, et j'ai fait d'autres recherches de ce rapport des images souvent de passionnés, pas que de chasse, hein, mais
des passionnés de nature. Et voilà, le drone est un peu l'outil maintenant de. On fait des très beaux plans en drone, même pour les Disney, pour les films animaliers pour Disney, tout ça. Et ça me. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de matière. Mais quand même, ce qui revient le plus, c'est quand même l'imagerie de chasse, quoi. Ouais. Qui est un genre en soi pratiquement sur YouTube. Hein, je ouais, crois. bien sûr. C'est quand même. Ah oui, non, c'est énorme et c'est presque un outil indispensable maintenant, la vidéo et la chasse. Enfin, en tout cas aux États-Unis, parce que beaucoup d'images, il y a très peu d'images qui viennent d'Afrique, c'est surtout des antilopes des États-Unis, donc c'est pas, voilà, c'est pas des antilopes quasiment d'Afrique qui sont montrées dans le film. Quasiment que des antilopes des États-Unis qui sont pas exactement les mêmes du reste. Effectivement, mais bon, on est dans la fiction et dans le documentaire d'une certaine manière, bien évidemment, parce qu'on parle d'aujourd'hui et on parle d'une situation. Ouais. C'est pour ça que le film s'est retrouvé dans des festivals, plutôt des festivals documentaires. Ouais. Mais ça, je suis content parce que je le considère comme un documentaire malgré tout. Et pour revenir aux images, oui, j'ai fait vraiment des recherches. Enfin, c'est bête la façon de rechercher, mais ça prend quand même du temps, bien sûr, parce qu'après, il n'y a pas que YouTube, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres sources. Et donc, pour revenir à ce deuxième acte qui arrive et qui est plus franc dans le discours que tu as, que tu proposes en tout cas, où vraiment on a le sentiment que ça accentue l'écart entre donc ces terres et ces animaux qui sont sauvages, et puis les drones qui sont par excellence aujourd'hui l'outil, la technologie dernier cri. On n'a pas fait pour l'instant plus que ça en termes de caméra, en tout cas en termes d'objets filmiques, et qui a surtout un nouvel Eldorado de la doctrine sécuritaire, comme on le voit après. Et moi, en fait, ça m'a fait penser aussi à ce. Je sais pas si tu as vu Les Misérables de Lajli, mais ça m'a fait penser aussi à comment lui traitait cet objet-là dans son film. Et je trouve qu'il y avait des similitudes en fait dans ce discours, qui est en fait est-ce qu'on est capable de prendre le drone pour nous en fait, pour une utilisation qui n'est pas sécuritaire en fait. Et je sais pas si c'est un départ de ta réflexion là-dessus, quelque chose où on doit s'approprier un matériau qui commence à nous échapper en fait déjà. Oui, après j'ai aucune légitimité à dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Moi je pense en tant qu'individu, mais après moi je fais une distinction entre ce que je fais dans le film. D'ailleurs tu dis moi je dis dans le film, pour moi c'est pas moi qui le dis dans le film, c'est le film qui se construit. Je construis le film et après c'est le film qui fait les choses. Pour moi l'auteur n'est pas le diseur du film. Enfin ça il y a des films qui sont dits par leur auteur. Voilà. Le film parle de lui-même. Pour moi les films sont autonomes. Les films, pour qu'ils deviennent autonomes, ils sont faits par plusieurs personnes. Bon, sur l'heure de film, on est très très peu, mais bon, voilà. Et tout ça pour dire. Qu'est-ce qui est fascinant en fait, dans les drones? Moi, après, le drone me fait peur et j'aurais pas la capacité ni l'envie de m'accaparer comme un outil de lutte, même si je pense que, comme tout ce qui existe, tout est récupérable, tout est récupérable au pouvoir pour que ça devienne un outil de lutte, de la même manière que des outils révolutionnaires ont toujours été réaccaparés par le pouvoir, notamment le terme révolution, c'est pour ça qu'on en fait une scène quasi comique dans l'histoire de la Révolution, avec cette conférence de presse d'Emmanuel Macron qui présentait pour sa campagne son livre qui s'appelle Révolution. Voilà. Sacrée audace. Mais voilà, effectivement, on peut toujours se réaccaparer les outils. Par rapport au film de Lajli, moi je suis pas très très fan du film. Après, c'est vrai mais aussi parce que j'étais déçu par rapport à le peu d'utilisation qui était faite de ce drone et de ce gamin. Pour moi, tous les gamins dans son film ont très très peu de relief, alors que tous les trois policiers, pas que, ont un relief du personnage émotionnel énorme, on leur donne énormément de place. Pour moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes avec ce film. Finalement, même s'il dit je suis au d'aucun côté, je pense qu'il veut quand même
pour bien se faire voir, se mettre du côté de la BAC, quoi. Malgré lui, hein, je pense pas que c'est son... Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et je trouve que les enfants, et notamment le rôle qu'il donne à son propre fils, qui aurait été pour moi le plus intéressant, avec cette histoire de drone, effectivement, il va pas, je trouve qu'il va pas très loin, parce que le personnage du fils n'est que, comment dire, n'est pas actif, Oui, il est que passif. Il est que passif et après, enfin, je sais plus comment ça se passe, mais l'image, enfin, la clé USB finit par lui échapper et après, lui, il est plus que voilà, spectateur de ça et l'action repasse sur les autres gamins, mais il n'y a pas de lien entre les deux et après, en plus, le film termine sur bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui avec la police et avec les jeunes dans le quartier. Enfin, j'ai l'impression que il n'y a pas quelque chose qui nous dit il faut faire du cop-watching alors qu'il avait fait des films. Il a fait commencé comme ça. Par faire des films de cop-watching. Et mais après, bon, je comprends aussi qu'il ne veut pas faire un film comme avant, un film éditant et tout, je comprends, mais finalement, en ne voulant pas le faire, je trouve qu'il se range dans certains côtés. Voilà. Passons à un autre sujet qui, moi, m'a beaucoup intrigué. C'est les moments de glitch dans ton film. Parce que, non, mais c'est vrai, parce qu'en en fait, donc les glitch, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ces moments où on a l'impression que l'écran bug et qu'on a donc une image ultra pixelisée qui saccade et qui finalement donne une image en elle-même par presque inadvertance, en fait, qui est un mélange de pixels et d'image d'où viennent les pixels, quoi. Et donc, je me demandais pourquoi tu avais voulu absolument les garder. Et j'ai une petite idée, mais je voulais avoir ton avis. Ah non, je suis intéressé par. J'ai mon avis aussi. Ouais, forcément. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pour. Il y a un discours dans le discours avec ce glitch pour moi, mais c'est carrément d'en faire une image, c'est ce que j'ai marqué, salement numérique. C'est que ça devient. Le numérique devient sale en fait. Il y a quelque chose comme ça. Oui, après, je ne sais pas si c'était. Enfin, oui, ça crée du sale, mais l'idée. C'était intentionnel, effectivement, j'ai créé ces glitches. Après, j'ai essayé pendant un moment et la façon dont je suis arrivé, c'était un peu inintentionnel, mais j'étais content quand même d'y arriver. Mais je voulais le faire pour casser complètement ce côté très programmatique du numérique et surtout de la vidéo de surveillance, quoi, enfin, de l'imagerie de la vidéo de surveillance. Et pour dire que à la fin, il y a des images voilà, de lutte où on casse, soit on casse les drones ou alors on essaye avec des lasers de les faire flancher, quoi. Mais avec ces glitches, il y a aussi un truc de dire, bon voilà, dans le numérique, c'est quand même des 1 et des 0 et il y a un potentiel de sabotage. De sabotage, quoi. Il n'y a pas besoin que de le montrer, par un tiers, mais aussi par l'image elle-même. Pour moi, c'est aussi simple que ça, cette idée de glitch. Après, c'est vrai que ça crée en même temps du sale et en même temps, ça crée aussi ce truc où on peut être fasciné par l'imagerie du drone, mais aussi par l'imagerie du numérique qui se cristallise, tout ça. Et c'est vrai que sur les images, comment dire, les images arrêtées de glitch, on voit des antilopes avec certaines postures qui font penser aux peintures de Lascaux. Enfin, on a fait certaines captures d'écran pour faire la communication des films, et c'est vrai que ça évoque, pour moi, ça évoque l'imagerie les images de Lascaux, bizarrement, alors que c'est pas beau, quoi. Non, mais je trouvais ça. C'est osé aussi, parce que c'est quand même. J'ai eu plusieurs. Pas que toi qui l'as fait. Ça se fait beaucoup maintenant. Mais oui, mais je veux dire, il y a toujours cette réaction qui, pourtant, maintenant, voilà, vu qu'on l'a vu énormément de fois, on se demande, mais il y a toujours cette. Mais est-ce que c'est mon écran ou est-ce que c'est le film en lui-même? Et quand c'est le film en lui-même, tout de suite, il y a un message derrière, quoi. Il y a quelque chose qui fait que c'est là, quoi. On l'a fait exprès, il est là, et puis on vous le donne, quoi. Après, il y a des cinéastes comme Jacques Perconte qui est très connu pour ça, pour créer des images. Voilà, c'est même pas de message, c'est vraiment du pays, de recréer du paysage
cinématographique par cet effet-là. Je sais pas s'il y a à chaque fois un message derrière. Après, moi, sur ce film-là, c'est vrai que c'est très, c'est un peu bas du front, quoi. Ça se pose là, quoi. Ouais, c'est un peu le film le plus littéral que j'ai fait. Ouais, je pense. Un autre sujet complètement autre, qui est la musique, qui est très très importante quand même dans les 8 minutes, parce que je pense qu'elle prend, elle prend toute la deuxième moitié. Ouais, plus le générique. Plus le générique, ouais. Donc ça fait donc les 4 dernières minutes du film, donc c'est quand même, enfin, elle est là vraiment, et puis elle est pas seulement là, elle est vraiment, elle rythme la fin, elle l'emporte aussi. Comment tu t'es dit que ça serait déjà celle-là comment ça t'est venu en fait cette histoire de rythme par la musique pour la fin? C'est vrai que c'était compliqué parce que moi je suis rarement très fan de l'utilisation de la musique au cinéma et pourtant je l'ai à chaque fois fait finalement, enfin dans quasiment tous mes précédents films, parce que je trouve que c'est souvent une facilité, qu'il y a souvent le danger que ça devienne un clip et tout. Mm-hmm. Et en fait pour ce film-là, j'ai moins ce recul-là et cette appréhension quand je me dis tiens je vais faire un ciné-tract entre guillemets. Du coup, bon voilà, je me suis dit, on va y aller franco, on va mettre de la musique, ça va être, voilà, l'idée de créer une intensité après celle du texte qui est une toute autre intensité, beaucoup plus rentrée, calme et tout, enfin qui vient vraiment ouais, je sais pas, qui vient de sous la terre ou du ciel, on sait pas trop d'où ça vient, mais qu'après la musique nous colle aux images, mais de manière un peu plus terrienne, quoi. Et bon, voilà, j'aime beaucoup cette chanson de Chocolat Billy, qui est un groupe bordelais, qui a concert plusieurs fois, qui sont vraiment formidables. Et voilà, il y a cette musique qui s'appelle La traversée du désert. Bon, j'ai pas vu ça comme un signe en disant, mais c'est vrai que j'écoutais ça à ce moment-là et j'ai pas fait d'autres essais, quoi. Enfin, non, mais ça marche vraiment super bien avec ça marchait. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit pas colle trop aux images pour pas faire d'effet de clip, mais de fait, ça le fait des fois. Enfin, c'est surtout quand on prend une musique en entier. Enfin, il y a peut-être une strophe qui est coupée, je me rappelle plus très bien. Et voilà. Et puis après, je les ai contactés en demandant ce que ils voulaient bien, et ils m'ont dit OK, ça passe. Ouais, super. Et oui, je sais pas quoi dire d'autre. C'est difficile de parler de la musique au cinéma. Enfin, faudrait toujours parler avec le musicien quand on parle de la musique au cinéma, ouais. Je pense, parce que, ou à part certains cinéastes qui travaillent vraiment la musique, et pour moi, il y en a 1 sur 1000 qui le font vraiment. Enfin, la musique au cinéma, pour moi, c'est une convention qui, des fois, donne des trucs très bien, mais dans ce cas-là, c'est aux musiciens de parler, ou alors aux cinéastes et aux musiciens de parler. Il y a très peu de cinéastes qui utilisent la musique de manière purement cinématographique, je trouve. Parce que lui-même fait sa musique. Mais ouais, je ne saurais même pas dire là. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui divise beaucoup la musique, comment on l'utilise avec les images, etc. Mais en l'occurrence, là, avec ton film, en plus, ça lui donne. Déjà, ça lui offre l'occasion d'avoir une vraie rupture. Parce qu'on a vraiment toute la première partie qui est totalement autre chose. Ouais. Et à partir de là, tu lui donnes une nouvelle impulsion, mais avec des images qu'on a commencé à avoir. Donc ça crée, tu crées un pont vers ce qui nous amène surtout à la fin. Et donc, j'allais en parler, le générique. Donc tu commences le générique, en même temps, tu commences pratiquement un nouveau thème en montrant donc ces images de drones de Paris pendant le confinement. Paris sous cloche et Paris sous surveillance, du coup. Pour moi, alors c'est peut-être très personnel, mais alors dès que j'ai vu l'Arc de Triomphe, tout est vide autour et puis et tout est calme autour. On l'imagine très calme et tout de suite, moi j'ai l'image des gilets jaunes qui arrivent et en fait ce parallèle qui est fait entre une sorte de vengeance pratiquement personnelle de l'entité police sur ce monument qui a été
qui a été, comme il disait, vandalisé par les Gilets jaunes, il l'avait tagué, mais en tout cas, il y avait ce truc de on a notre vengeance, quoi, en quelque sorte, et on vous la donne comme ça, on vous montre notre triomphe à nous, finalement, en images et en musique, et on trouve ça beau. Il y avait un côté comme ça. Je ne sais pas si toi, tu y as pensé en montrant cette image bah, surtout qu'en plus, j'ai montré j'ai utilisé dans l'histoire de la Révolution une séquence qui fait vraiment référence à ce moment-là, mais cette fois filmée par un CRS ou un gendarme mobile, je sais plus, qui avait une GoPro sur la tête et qui filme ce moment-là. Du coup, c'est drôle que tu dis ça. Mais c'est surtout, oui, c'est à la fois. Il y en avait plusieurs, hein, des images de la police, mais j'ai un peu circonscrit aux Champs-Élysées parce que ça va surtout. Moi, c'était surtout l'obélisque, parce qu'il y avait il y avait un drôle de dialogue avec Duras, puisque enfin, il y a ces motifs, ces hiéroglyphes égyptiens, cet obélisque qui a été ramené par Napoléon, il me semble, et puis l'Arc de Triomphe de l'autre côté, à la gloire de Napoléon aussi. Et non, c'est juste que Duras, elle a fait un film qui s'appelle Césarée, ou non, je sais plus, si Césarée, et qui filme pas ça, mais qui filme des statues au Louvre. Et du coup, il y avait une sorte de mythologie qui se confondait avec les mythes entre les mythes de Duras et les mythes, voilà, les parisiens qui se retrouvent ici, qui sont des symboles. Le Louvre est juste derrière, en fait. Oui. Et oui, on voit les jardins. Mais il y a une sorte de continuité, voilà, de cette grandeur, cette époque passée, grandeur des conquêtes, des colonies, ces choses qui viennent de loin, des grands voyages de Napoléon, tout ça. Il me semble, hein, je ne sais plus si l'obélisque. Oui, c'est bien ça. Mais bon, voilà, il y avait une sorte de. Moi, ça me fait. C'est le genre de choses qui me fait un peu. Pas rire, mais ça me crée quelque chose de voir ça après les textes de Duras, de voir ces hiéroglyphes qui montent comme ça et qui sont ces formes passées, en fait, qui se retrouvent là en France, là, au cœur de l'Occident. Et alors que ça rappelait le début des antilopes voilà. Il y a un rapport entre le passé et le présent, voire le futur, en quelque sorte. Tu fais constamment, de toute façon, dans le film, en l'espace de 8 minutes, tu arrives à faire énormément de ponts entre présent et passé, quand même. Ça, c'est le texte tout seul qui le fait, plus, pour moi, c'est pas tant le passé, mais une sorte d'éternité mythologique, et le présent qui est concrétisé par ces images de drones de la police. Et en même temps, c'est un présent qui est une sorte tellement un aveu d'idéal, de monde parfait et policé, que ça crée une autre éternité d'une certaine manière, mais c'est le présent d'aujourd'hui avec. C'est pour ça que j'ai voulu terminer, même si c'est pas très beau, c'est pas très bien fait, mais avec des comptes Twitter où on annonce que voilà, on va aller vers encore plus de drones, vers encore plus d'images de surveillance, même si Castaner à l'époque disait, et puis même aujourd'hui Darmanin aurait pu dire, mais non, en fait ça c'était déjà prévu, ça n'a rien à voir avec la pandémie, ça n'a rien à voir avec le tournant. La concrétisation d'un tournant sécuritaire qui arrivait avec la pandémie, puisque ces drones auraient été, mais c'est vrai, je pense, parce que le tournant était déjà là, mais ces drones auraient été commandés bien avant, en fait. Cet appel d'offres a été fait bien avant la pandémie. Mais de fait, ces chiffres sont là et ça arrive, en fait. Cette omniprésence des drones, même s'il y a eu des recours, même si, voilà, il y a des résistances qui se font, qui sont juridiques ou moins juridiques. La Quadrature du Net, elle avait fait quelque chose. Oui, tout à fait, mais pas que, mais qui avait obtenu en partie la suspension de l'étalement de ces drones, je crois. Ils avaient réussi à avoir il y a quelques mois, un arrêté. Il y a un an. Mais bon, voilà, la recherche, tout ce qui est reconnaissance faciale, tout ça, ça ne fait que continuer. Dans d'autres pays, c'est déjà institué, mais même plus près d'ici, en Chine. Et donc voilà, c'était un peu ramener une sorte
enfin, essayer de faire un entonnoir vers le présent, quoi, Ouais. qui soit un peu lisible, même si c'est présent là. Voilà. Mais aussi pluriel dans le sens où je préfère montrer quand même une image de résistance à la fin. Voilà. Et donc, c'est ma quasi-conclusion, on va dire, puisque, en effet, pour moi, ce qui définit ce film comme ciné-track, en tout cas, une des définitions, c'est justement la fin, puisque tu offres, en fait, au spectateur une solution, en quelque sorte, ou en tout cas, tu montres qu'il est possible de résister à ça. Ouais. Et avec quand même une sacrée inventivité de la part. On est quand même, en tout cas moi, je suis assez admiratif de cette ingéniosité d'aveugler en fait le drone pour le déstabiliser, le désorienter, le faire Ouais, tomber il en faut fait. être plusieurs Ouais. dizaines, voire plusieurs centaines pour le faire, mais C'est quand même assez. c'est extrêmement courageux, extrêmement. Mais en même temps, il y a à la fois ça et puis il y a le petit gars tout seul qui, juste avec un bâton, mais parce que le drone était à ras de terre quasiment, arrive à le casser, quoi. Mais il faut un certain courage et aussi, enfin voilà, c'est du matériel. Du coup, si on le casse, on risque quelque chose, quoi. Mais oui, il fallait terminer quand même par voilà, montrer qu'il y a des. C'est pas, comment dire, ces actes de résistance, ou en tout cas, le fait que le drone pose question aujourd'hui, il date d'il y a un moment, en fait. Ces révoltes, il y avait des manifs Black Lives Matter, et il y avait aussi des manifs encore antérieures au Chili. Donc, et même avant, il y a d'autres images encore d'avant. Donc, j'ai choisi les plus, on va dire, les plus archétypales, les plus lisibles. Mais voilà, ça fait un moment que des gens se battent contre les drones, de fait, parce qu'il y a des raisons, il y a plein de raisons. Voilà, je ne voulais pas terminer par on va avoir plein de drones et on va vers le tout sécuritaire et on n'a rien à faire. Ouais. Non, c'est vraiment pas finir par ça. C'est ça, ouais. Mais il faut que ce soit dans le film quand même. Oui, mais que tu finisses par ça, c'est aussi comme. Il n'y a pas une question d'espoir ou de quoi que ce soit, mais c'est beaucoup plus. Comment dire il y a des moyens de résister, en fait. Il y a des moyens de ne pas être d'accord. Il y a des moyens de dire OK, on reconnaît qu'il y a ça, mais en fait, on n'est pas forcément obligé de le subir et on peut aussi en discuter, on peut aussi ne pas l'accepter. Et on vous montre que voilà, il y a ces options-là. En l'occurrence, il y en a d'autres, mais il y a celle-là. C'est quoi tes prochains projets? Mes prochains projets. Je suis en train de faire 2 films en même temps. Parce que c'est des films aussi qui sont étalés un peu dans le temps avant. Et voilà, il se trouve que ça se termine plus ou moins en même temps. Un film, je ne vais pas en dire trop, parce qu'il faut quand même garder des choses un peu secrètes. Et que aussi les films ne sont pas finis, donc je ne veux pas dire de bêtises par rapport à quelque chose qui peut-être ne sera pas comme je pourrais dire là. Mais en tout cas, il y a un film qui se passe en Bretagne, qui est un film de marche et de rencontre d'un lieu. Et un autre film un film hommage aux chiens. Voilà. Okay. Aux chiens au pluriel? Ouais. Ok. Bon, on a hâte de voir ça. Et il y a aussi pas mal de fin de footage, de collage dans ces 2 films aussi, mais c'est quand même plus classique entre guillemets, dans le sens où on a tourné avec des gens devant une caméra, tout ça, et derrière une caméra. Et ça n'a pas été fait tout seul. Le montage, ce film-là, je l'ai fait d'abord tout seul, et puis ensuite ça s'est fini à plusieurs, bien sûr. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Et merci à ceux qui nous ont suivis, et à bientôt pour un nouveau film. C'était un nouveau film. À bientôt.